Différentes thématiques, l'éducation sexuelle d'un côté et puis des troubles sexuels de l'autre, hier soir. Et ce matin, donc, je veux poursuivre et puis terminer un petit peu cette réflexion. J'ai donné ce titre, Évangéliser nos amours. On peut peut-être aussi le dire différemment, la sexualité selon Dieu. C'est souvent on me demande, mais André, en tant que sexologue chrétien, qu'est-ce que tu en dis? Dieu communique avec nous à travers de multiples façons. Donc du coup, Joël, je ne sais pas si tu m'as présenté, donc je suis sexologue, conseiller conjugal et familial, marié avec Miam, 3 enfants. Je suis dans l'Oise, donc 1h30 d'ici, mais aussi pasteur de la Fédération Baptiste, mais je n'ai pas d'église à charge parce que je me consacre un peu à ce ministère un peu particulier. Voilà. Donc je disais que Dieu communique avec nous à travers des multiples façons et je crois, j'espère comme vous, que la parole que Dieu a donnée se trouve dans la Bible. Et quand on parle d'une parole, ça me fait penser au silence. Parce que, vous voyez, quand on ne dit pas quelque chose comme la sexualité, qui est souvent tue, pas que chez nous, mais de façon générale, quand on ne nomme pas quelque chose, ça veut dire que c'est comme si cette chose n'existait pas. Donc, si on le dit par la positive, nommer quelque chose, c'est la faire exister. Donc, je ne sais pas si j'ai déjà un truc là. Ça marche ou pas? Sinon, tu peux peut-être... je ne sais pas si ça marche. Ah, en fait, il n'y a pas ce truc là, en fait. Ah bah oui, il faut faire le lien. Connect. Sinon, tu peux cliquer peut-être dessus déjà pour la prochaine. En toute liberté, parfois crûment, sans filtre, mais sans vulgarité non plus, mais sans jamais nommer la sexualité comme telle. Et ce constat, il est primordial. Quand nous parlons aujourd'hui de sexualité, j'ouvre une parenthèse, je rassure peut-être les plus anciens parmi vous, le verset biblique ou les versets viennent au fur et à mesure, c'est comme une forme de confetti ce matin. Quand nous parlons aujourd'hui de sexualité, nous faisons, sans nous rendre compte, référence à une multitude de savoirs, on l'a vu hier soir, physiologique, médical, psychologique, éthique et moral. Et la sexualité humaine englobe tous ces aspects. Et donc là, on a la première slide, voilà. La Bible, et surtout l'Ancien Testament, quand il évoque la sexualité, nous raconte des histoires parfois horribles, inentendables au regard de notre société aujourd'hui. Puisque la sexualité humaine est une notion récente, il est donc important à ne pas projeter dans ces textes des catégories de pensée qui sont aujourd'hui les nôtres. À travers les histoires que la Bible présente, elle propose des principes et des lois pour encadrer l'activité de la sexualité, pour éviter l'éclatement de la société, et je vais revenir sur ce point. Mais donc, il est important de ne... je recommence. Il n'est pas question d'aller chercher dans la Bible des réponses toutes faites à nos interrogations postmodernes. Et si la Bible ne nous donne pas de réponses, peut-être nous permet-elle de renouveler nos questions. Est-ce que c'est marqué? Oui, c'est ça. Même si nous avons un peu tendance à l'oublier, l'amour est devenu la valeur centrale du mariage seulement à partir du XVIIIe siècle. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc parfois on parle de la Bible, même à l'école du dimanche, on parle de l'amour, du mariage, c'est très bien. Mais n'oublions pas que l'amour, dans le couple, ça n'existait pas dans cette notion-là dans la Bible. C'est une invention moderne, en quelque sorte. Quand nous parlons aujourd'hui de sexualité, nous sommes vite tentés de projeter notre compréhension romantique dans les textes bibliques, alors qu'aucun lien clairement établi existe entre les textes, entre la sexualité et ce que nous comprenons comme amour aujourd'hui. Je vous propose donc ce matin un bref parcours, j'avoue incomplet, à travers quelques textes, quelques acteurs bibliques, dans l'espoir de pouvoir en tirer quelques conclusions générales à la fin de mon message. Du coup, si, ça marche. Quand on y regarde d'un peu plus près, ça saute aux yeux. Vous avez certainement aussi parcouru, je suis sûr que vous l'avez fait comme moi, et j'avoue, je l'ai fait un peu trop vite parce que ça me saoule,
voyez, les longues listes de descendance. Un tel a engendré un tel. C'est fatigant quand il faut lire toute la Bible. Moi, j'ai sauté ça toujours, j'avoue. Les nombreuses listes des descendances des patriarches dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, font, si vous l'avez remarqué, plutôt état des enfants mâles, des garçons. Les filles, quant à elles, ne sont pas systématiquement nommées. C'est ainsi que la finalité de la sexualité nous est présentée dans l'Ancien Testament comme une préoccupation qui devient alors obsession et guide l'activité sexuelle et semble alors orienter des alliances. On ne parle que des garçons. Prenons comme exemple l'histoire d'Abraham. Elle est très éclairante. Sa femme Sarah, souffrant de stérilité, propose à Abraham de coucher avec sa servante. Mais mettons ça en pause quelques instants. Je ne sais pas qui d'entre vous a des femmes de ménage, puisque les hommes de ménage sont encore rares. Mais imaginons un seul instant, aujourd'hui, qu'on se dit, mais puisqu'on ne peut pas avoir d'enfant, imaginons que ça soit établi que c'est madame qui serait inféconde, souffre d'infécondité, de dire couche avec la femme de ménage. Et si on traduit, c'est quand même l'histoire que la Bible nous raconte. Hein. Le texte en Genèse 16, il nous dit, Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Elle dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Et de relation avec ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarai. Vous voyez, c'est le féminisme avant le temps, puisqu'il écoutait sa femme. Hein. La pression du devoir de maternité, et surtout des garçons, semble la travailler à tel point qu'elle se sert d'une autre femme. Cette gestation pour autrui ne semble déranger personne, en tout cas dans le récit biblique. L'exploitation sexuelle de la femme de ménage non plus d'ailleurs. Quelques pages plus loin, nous nous retrouvons au cœur d'une intrigue digne d'une série de télévision. Alors du coup, je suis un peu en retard, je suis navré. Du coup, j'affiche tout et puis vous me dites si je ne suis pas à jour. Mes enfants disent toujours, papa, t'es plus à jour. Et ça, c'est peut-être propre à mon âge. Quelques pages plus loin, nous nous retrouvons au cœur d'une intrigue digne d'une série Netflix. C'est l'histoire de Jacob, qui nous renseigne bien sur ce qui se joue au-delà de la fécondité. En Genèse 28, nous a raconté un feuilleton incroyable. Jacob se retrouve, on peut le dire malgré lui, victime d'une ruse sans égale qui nous démontre à quel point une femme ne valait pas grand-chose à l'époque. On la donne, on s'en sert et on en abuse. Rachel et Léa, deux sœurs qui n'ont pas leur mot à dire, ne se contentent pas d'avoir des enfants que Jacob leur donne, elles se livrent à une invraisemblable concurrence procréatrice provoquée par leur profonde jalousie. Vous trouvez cette histoire en Genèse 29 et chapitre 30. Celle qui donnera le plus d'enfants à Jacob pourra se considérer comme la meilleure, la plus performante, la plus comblée, si ce n'est la préférée. En ayant recours au passage, comme pour Abraham, recours à une génitrice. Ça commence avec Rachel, désespérée de ne pas donner d'enfant à Jacob, contrairement à sa sœur Léa, qui lui en a déjà fait 4. « Fais-moi avoir des enfants, lui dit-elle, ou je meurs. » Elle lui propose alors sa servante Bila, qui donne à Jacob 2 fils. Léa imite sa sœur et donne sa servante Zilpa à Jacob. Vous voyez, elle donne, c'est formidable le texte. Elle donne, je donne. Vous voyez, on peut donner une glace, une pizza, mais là, je donne ma servante, qui lui donne 2 fils. Un peu plus tard, elle revient à charge et encore 2 enfants. Vous sentez un peu la pression, hein? Vas-y, allez, grouille-toi là, j'ai besoin d'enfants. Et c'est enfin au tour de Rachel, la préférée de Jacob, nous dit le texte, d'avoir 2 enfants à elle, Joseph et Benjamin. Vous voyez, il faut se représenter cette invraisemblable course à la procréation. Le texte de la Bible insiste sur les sentiments, les intentions des 2 sœurs, mais laisse complètement dans l'ombre l'activité sexuelle protéiforme du patriarche qui engrosse successivement, sans hésitation, 4 femmes. Le seul sentiment que nous raconte la Bible, c'est que Jacob préférait Rachel à Léa.
C'est compréhensible puisque c'est quand même elle qui l'a choisi au départ. Non, pas encore. Et cela nous renseigne au passage sur le rôle... Ça bouge, hein? Oh, c'est pas grave, c'est peut-être le Saint-Esprit qui me rappelle à l'ordre. Ça tient, ok. J'ai vu le plafond tout à l'heure aussi, hein? Je ne sais pas si c'est lié. Bon. Cela nous renseigne au passage aussi sur le rôle et la place de la femme dans cette société faite des tribus de bergers. On a une deuxième observation, et pas la moindre. Voilà, ça, je dois bouger là. Voilà. Le désir sexuel dans l'Ancien Testament, pas seulement, mais là on parle de ça, peut prendre des formes violentes. On peut parler d'un désir, d'une puissance destructrice. À la lecture des textes, nous pouvons nous rendre compte à quel point la sexualité est un outil pour satisfaire d'autres objectifs. On en a un peu parlé hier soir aussi. Elle peut devenir, au pire, violence, et aujourd'hui on dirait traumatisme, sans que qui que ce soit s'en indigne. Lot, par exemple, qui, au nom de l'hospitalité et pour échapper à la menace d'un viol collectif homosexuel, propose presque comme un proxénète ses propres filles vierges, nous dit le texte, avec l'invitation à la foule « faites-en ce que vous voulez ». Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte. Vous voyez, c'est juste, si on s'attarde un peu dessus, mais c'est pour nous aujourd'hui juste impensable. Mes frères, dit-il, je vous en prie, en Genèse 19, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. L'hospitalité valait plus que les 2 filles biologiques. La brutalité et la violence humaine sont à leur comble. Vous voyez, pour moi, cette lecture, moi je suis enfant de mon temps, provoque dégoût et révolte. Je ne sais pas ce que ça vous fait à vous. Et quand la sexualité devient finalement une arme de destruction de l'autre, nous sommes loin, très loin, d'une représentation à l'eau de rose, car la réalité de la sexualité que l'Ancien Testament nous démontre est sombre et triste. Finalement, pas si éloignée, par certains côtés, des réalités dans des zones de guerre où les viols font partie de la tactique militaire. Et quand nous entendons ce chiffre en France, qu'un enfant sur 10 au moins est victime de violences sexuelles, alors finalement, nous ne sommes pas si éloignés de ces textes. De pire en pire, comme pour provoquer chez le lecteur de ces textes un soupir. Seigneur, viens nous en aide. Une des histoires, souvent romancées, adaptée comme une histoire d'amour pour qu'elle soit mieux avalée par nos enfants, sans poser trop de questions, c'est l'histoire du viol de Bathsheba par David. Le meurtre commandité de son mari. C'est formidable, quoi, parfois, analyser les propos qu'on donne à nos enfants. C'est mignon, c'est David. C'est vrai qu'elle a écrit des magnifiques psaumes, hein, mais ça n'existe, on n'en parle pas de ça. « 1 Samuel 11, un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. Il ne devait pas avoir les mêmes problèmes de yeux que toi et moi, parce que... David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri l'Hittite? David envoya alors des messagers la chercher, elle vient vers lui. Il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier d'après ses règles, puis elle retourna chez elle. Cette femme, vous voyez, c'est la violence, cette femme, du coup elle n'a plus de nom. Enceinte, tomba enceinte, et elle fit dire à David, je suis enceinte. Elle n'a plus de nom après. C'est curieux quand même, parce que ce que me disent beaucoup de victimes de violences sexuelles que j'entends quasiment tous les jours, je n'existais plus. L'Ancien Testament est rempli d'histoires de meurtres, d'inceste, de viols. Et je m'étonne quand même un petit peu que l'on en parle si peu de ce côté si sombre du désir de l'homme qui s'approprie la femme comme un objet. Dans nos églises, j'ai dit. Désir de possession qui finira par la destruction de l'autre. Tout le plaisir est pour l'homme, avec un petit h, évidemment.
Voilà comment on pourrait presque résumer la sexualité dans l'Ancien Testament, une société tellement androcentrique. La femme lui appartient comme un objet parmi d'autres. Et les 10 commandements tiennent d'ailleurs compte de cela, et pour éviter une dislocation de la société nomade, il est dit en Exode 20, verset 17, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. » La femme appartient, ou la femme figure dans ce texte entre la maison et l'âne. Ça questionne quand même. Mais la Bible est toujours surprenante. Il y a une surprise dans ce monde des brutes. En plein cœur de ce drame humain, d'un coup, une lueur, un récit qui détonne, qui surprend, qui étonne le lecteur, comme une mise en scène théâtrale de ce que le sentiment amoureux peut avoir de force, de génie et de beauté. Une esthétique tellement dérangeante, d'ailleurs, que le texte a fait l'objet de nombreux débats au temps de Jésus et avant de fixer ce qu'on appelle les canons bibliques quelques siècles plus tard, personne ne voulait de ce texte. Il dérangeait. Donc on a trouvé des astuces, évidemment. Ça ne parle pas de sexualité, encore moins d'érotisme, le terme n'existait pas. Ça parle de l'amour de Dieu pour son peuple, évidemment. Comme un fil rouge dans cette mise en scène, l'idée que les amoureux ne s'appartiennent pas ou jamais vraiment, et c'est d'ailleurs l'une des leçons que nous donne la Bible concernant la sexualité. Pour devenir un plaisir partagé, ne faudra-t-il pas accepter que l'autre ne pourra jamais nous combler entièrement? Je suis à jour là ou pas? Oui, je suis à jour. Ce qui veut dire prendre conscience de son humanité, ses limites et notre propre impuissance. Mais pour revenir au cantique, aussitôt nous raconte le texte que l'on croit posséder, l'autre disparaît. Hors du désir, dévorant de se l'approprier. Les désirs érotiques ont besoin de cette prise de conscience et on ne souligne jamais assez cette puissance érogène. Dès le début du Cantique des Cantiques, ça commence très fort. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, oui, ton amour est meilleur que le vin. Alors je ne sais pas, hein, parce que si vous buvez une bonne bouteille, alors je dis une bonne bouteille qui vaut peut-être une centaine d'euros, hein, je ne parle pas d'une bonne bouteille de Lidl. Mais là, que ton amour est meilleur que le vin, wow. Un peu plus loin, j'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? Mon bien-aimé, j'ai cité ce verset hier, a passé la main par le trou de la porte et du coup mes entrailles ont frémi. Je ne vous fais pas un dessin de quoi il est question dans ce texte. Il faudra peut-être qu'on s'attarde sur ce texte, sur ce trésor caché de la parole de Dieu. Ah oui, c'est bon, oui, ok. Ainsi, les cantiques font l'éloge de l'érotisme, du plaisir, de l'esthétique. On a aussi l'impression que ce texte est un traité de l'égalité, puisque la parole est tantôt donnée à la femme, tantôt donnée à l'homme. D'ailleurs, pas question de dominer celle ou celui qu'on aime. Dans aucun autre texte biblique, on fait des éloges du désir érotique comme ici. Et peut-être pourrions-nous lire ce texte pour ce qu'il est, un traité érotique qui transporte les lecteurs. Et on peut comprendre peut-être un Calvin, un Jean Calvin et d'autres hommes de foi qui ont eu un grand mal avec ce texte. Le plaisir charnel a toujours été présenté comme une concurrence malsaine au plaisir en Dieu. Il fallait toujours mieux prier, jeûner, chanter des louanges, lire la parole biblique que de s'attarder sur un plaisir charnel. C'est en se laissant... Mais la présence du texte dans la Bible semble nous montrer que les deux sont appelés à coexister. Le plaisir en Dieu, mais aussi le plaisir que deux personnes qui s'aiment peuvent se donner mutuellement. C'est en se laissant porter par la beauté, la puissance du texte que nous pouvons imaginer ce que Dieu a pu donner au couple au départ. Un désir fort et puissant, mais sans domination ni soumission, puisque la Genèse nous rappelle bien que la
domination et donc la sœur ou le frère, si vous voulez, la soumission, sont des conséquences du péché. Rappelons-nous justement la Genèse, quand l'homme est émerveillé, en extase même, quand il découvre ce qu'il a face à lui. Un désir où chacun est libre de consentir ou pas, où le jeu de séduction peut être jouissif en soi, où j'accepte que l'autre soit autre que moi, ce qui veut dire accepter ma propre finitude. Et si c'était ça la clé de la jouissance? Lâcher prise? Ah merci, super. Lâcher prise, abandonner le contrôle. Mais ce lâcher prise n'est-il pas possible seulement lorsqu'il y a confiance et attachement, on l'a vu hier soir? Ce qui nous amène à notre dernière réflexion. Je peux parfois entendre, oui mais André, tes histoires de sexologues, de psycho-truc, la Bible c'est le meilleur manuel de sexologie, j'ai entendu ça. Permettez-moi de dire, c'est n'importe quoi. La Bible n'est pas un manuel de sexologie. La Bible, elle nous montre le chemin de Dieu vers l'humain, le chemin de l'humain pour qu'il puisse aller à la rencontre de Dieu. Pour moi, c'est tout. C'est déjà pas mal. La Bible ne donne pas un guide précis. Je ne sais pas s'il y a des Suisses parmi vous. Si je parle de Petit Bossy, ça parle à certains? Non? C'est l'équivalent de Marmiton, mais il y a 30 ans. Mais ça existe toujours, Petit Bossy, avec des livres de cuisine. La Bible n'est pas Marmiton. Vous voyez, vous ne savez pas comment faire un gâteau pour le dimanche d'église, un 4/4, vous allez ouvrir un marmiton, mais ça réussit à tous les coups. La lecture biblique, ce n'est pas tout à fait pareil. Nous l'avons vu, la parole biblique a toujours été prononcée dans une culture, une époque donnée, à certains égards bien différents de la nôtre. Et la Bible répond avant tout à l'époque à laquelle elle s'est adressée au départ. Dans une culture très hiérarchisée hiérarchisée et patriarcale, dans laquelle les violences, dont les violences sexuelles font partie, étaient nombreuses. C'est à ça qu'avant tout, que les différents textes, surtout de l'Ancien Testament, bibliques, répondent. La Bible donne des lois, surtout dans le Pentateuque, les premiers 5 livres de la Bible, mais elle donne surtout des principes pour permettre un vivre ensemble dans le respect de l'autre. Et en ce qui nous concerne, parce que ça fait bien loin, on dit, mais André, tout ça c'est bien loin, tout ça, vous avez raison. Nous pouvons déduire des grands principes structurants pour encadrer les vécus de la sexualité. Et ceci toujours dans le même souci de toute la parole biblique, protéger les plus faibles, on peut du coup aller plus loin, et les plus fragiles. Donc j'ai une citation qui n'est pas de la Bible, qui est encore moins évangélique, elle est catholique. Monseigneur Desberger, dans le récit biblique, la loi est là pour protéger la relation homme-femme, pour éviter que la violence des désirs, des passions ne vienne dénaturer la sexualité dans sa part magnifique, à l'inverse de ce qui se produirait dans un acte mal vécu. Je ne sais pas si je lis ou pas. Moi, j'ai que ça en fait. Ah, bon, bref. J'ai mal fait mon truc là. Pour terminer, je voudrais vous présenter 4 principes structurants qui nous sont présentés dans la parole biblique. Nous pouvons donc voir à peu près, j'ai trouvé 4 grands principes, peut-être il y en a plus. La première que nous présente la Bible, c'est la différence sexuelle. Ce qui fonde la ressemblance à Dieu. Les 2 grands textes qui la mettent en évidence sont la Genèse avec son histoire de la création, ce qu'on appelle aussi ailleurs le mythe fondateur. Dieu a créé l'homme mâle et femelle. Et c'est dans cette diversité, sans cette différence qui n'est pas que sexuelle d'ailleurs, que la sexualité peut trouver son expression la plus complète. Le texte des Cantiques, que je vais vite de citer, nous rappelle également que l'attirance et le désir s'entretiennent dans cette reconnaissance du besoin de l'autre, donc de sa propre impuissance. C'est-à-dire que si je crois que je suis tout puissant moi-même, je n'ai pas besoin de l'autre. Être à la rencontre de l'autre, aller à la rencontre de l'autre, c'est être conscient que je ne suis pas tout puissant, qu'il me manque quelque chose. Et que, pas que dans le couple, aussi dans une communauté, dans une église, on est là aussi pour s'enrichir mutuellement. Et en conscience qu'on n'est pas tout puissant tout seul. D'ailleurs, jamais tout. Un couple fusionnel est un couple mourant. Ça, je peux dire parfois à
des couples que j'accompagne, un couple fusionnel est un couple mourant. Quand il est question dans la Genèse de faire un ou d'être une seule chair, ça ne veut pas dire être un couple fusionnel. La fusion étouffe. Là où nous l'avons vu, le cantique met en scène la fuite et la distance dans une perpétuelle alternance avec la proximité, le désir et la jouissance. Une deuxième, on dirait que c'est l'intelligence artificielle. J'avance et clac, ça vient, ça c'est cool ça c'est génial. C'est la liberté. Un deuxième principe structurant, quand Dieu a créé le premier couple, il les crée égales, l'un face à l'autre, mais différents dans son expression. Il n'y a pas de dissymétrie entre l'homme et la femme avant la chute. Et Paul, l'apôtre, le rappelle quand il parle de soumission mutuelle. C'est fantastique, parfois nos interprétations, c'est génial. Je ne sais pas si vous savez, si Joël vous l'a déjà dit, le Nouveau Testament, il est écrit sans virgule, sans point. Tout est attaché à la base. Alors pour lire, c'est illisible. Parce que la ponctuation qu'on a dans nos langues aujourd'hui, ça permet de faire des pauses, de donner un autre sens. Vous voyez, dans ce fameux texte, soumettez-vous les uns les autres, mais on a rajouté un double point. Femmes, vous, aux mecs, et vous, les mecs, au Christ. Mais c'est plus facile parce qu'il n'est pas visible, le Christ. Donc, bon, bref, je ne m'attarde pas là-dessus. Il n'y a pas de ponctuation. Donc, des histoires violentes de l'Ancien Testament, nous avons vu une partie ce matin seulement, sont là pour nous dire comment il ne faut pas vivre la sexualité. Ou pour le dire par la positive, la sexualité doit se vivre sans contrainte. Et les Cantiques des Cantiques nous parlent, sans le nommer, du consentement, qui est toujours positif. Le Code pénal ne parle pas d'absence de consentement, mais de la nécessité de consentement. Son absence permettra sinon, selon les gestes posés, que ça soit nommé comme une agression sexuelle, voire un viol. Le troisième grand principe, c'est la séparation. En Genèse 23, 24, toujours, c'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Et ce troisième, on peut afficher le quatrième principe puisqu'ils vont ensemble, c'est l'attachement. Pour que le couple puisse naître, chacun aura besoin de se séparer d'une certaine façon de ses parents, d'une certaine manière de régler ses comptes avec ses parents. Parce qu'il y a des comptes à régler dont on n'a pas toujours conscience. Parce que j'évoquais hier soir la soupe de mamie qui vient avant le poulet du dimanche midi. On a quand même toujours des parents qui ont le chic de dire « Mais oui, mais t'es pas venu depuis 3 semaines, tu sais, tu me manques, etc. » Mais l'enfant adulte, il va faire croire. Qu'est-ce qui va se passer ? La mauvaise conscience qui manque, c'est quand même ma mère, je ne peux pas dire non. Alors on y va, manger le poulet de maman. Régler sa dette, c'est de dire, ok, elle peut être triste, ma mère, mais je ne vais pas pour qu'elle soit heureuse. Je vais parce que moi j'en ai envie. C'est ça, régler sa dette. Je ne vais pas parce que je me sens obligé, je vais parce que j'en ai envie. Et j'aurais presque envie de dire, est-ce que dans la foi, ce n'est pas la même chose ? Est-ce que ce qu'on fait dans la foi aujourd'hui, c'est parce qu'on se croit être obligé par Dieu de le faire, ou est-ce qu'on le fait parce qu'au fond de nous, on a envie de le faire ? Je pose la question. Une mise à distance est nécessaire pour mieux pouvoir envisager la fondation d'une nouvelle cellule différente. Quitter la dépendance verticale entre générations pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle relation qui se joue dans la horizontalité, et bizarrement, on a la croix. Séparation physique, psychique, mais aussi matérielle, pour mieux s'attacher à un autre que soi. L'attachement est un processus qui se construit sur la confiance et ne se fait pas en 24 heures. Pour terminer, nous nous sommes posé la question s'il existe une sexualité qui plairait à Dieu ou comment évangéliser nos amours. La Bible ne se posait pas la question en ces termes, ce qui rend complexe la réponse. À travers ce bref parcours de certains passages, surtout de l'Ancien Testament, nous avons pu voir comment la sexualité peut être détournée de son projet initial. Et je rappelle, c'est pas très romantique d'ailleurs, ce projet initial était la reproduction. Mais les Cantiques des Cantiques est là pour nous le rappeler.
il semble que la sexualité est là aussi pour le plaisir entre deux personnes qui partagent un désir fort l'un pour l'autre. Les différentes lois et préceptes qui existent dans la Bible sont là pour éviter les dérives des violences et des destructions de l'autre. Violences et destructions qui peuvent hélas aussi avoir lieu au cœur même du couple marié et même au sein de nos communautés. Là où la base de sexualité devrait pouvoir être vécue sans crainte. La sexualité, le désir, le plaisir se nourrit du partage de ce qui nous fait humains, nos fragilités, nos imperfections, bref, notre impuissance face au Dieu Tout-Puissant. Peut-être aurions-nous tout à gagner à devenir simplement ce que nous sommes, des humains. J'avais dit au début que je me restreindrais à l'Ancien Testament. Dans les évangiles, le Christ renforce et pousse certaines réflexions encore plus loin pour pointer l'hypocrisie d'une société androcentrée. C'est en cela que l'apôtre Paul est courageux, puisqu'il ordonne aux hommes d'aimer leurs femmes et rescendre l'idéal conjugal et monogame. Permettez-moi de terminer avec la phrase avec laquelle j'ai débuté tout à l'heure. Il n'est pas question d'aller chercher dans la Bible des réponses toutes faites à nos interrogations postmodernes sur la sexualité. Et si elle ne nous donne pas des réponses, peut-être nous permet-elle de renouveler nos questions. Soyez bénis.